Au sortir de sa victoire convaincante face à l'OM, le PSG se déplaçait à Dijon, le dernier du championnat, mis sur de bons rails après le 5e but de Kylian Mbappé au bout de 20 minutes. Les Parisiens vont ensuite déjouer pendant que les Dijonnais vont saisir leur chance. Nous sommes dans la fin de cette première période. Les arrêts de jeu exactement avec Mounir Chouillard qui va marquer son tout premier but en Ligue 1 Conforama pour égaliser. Et début de deuxième période à la 47e, Jonder Cadiz, l'attaquant vénézuélien du DFCO, se joue de la défense parisienne et trompe Navas. 2-1, score final, 3e défaite après 12 matchs de championnat pour le PSG. Une première depuis l'ère qatari. Après 4 matchs sans victoire, Angers a retrouvé le chemin des filets et du succès. 26e minute, Baptiste Santamaria est déséquilibré dans la surface par Ludovic Ajorc. Penalty indiscutable. C'est Stéphane Bauken qui va transformer et battre Matzels. Strasbourg aura beaucoup tenté mais reste toujours sans le moindre but à l'extérieur depuis le début de la saison. 1-0 pour le SCO qui retrouve la deuxième place. Derby de l'Atlantique entre Bordeaux et Nantes. Les Girondins qui restaient sur 2 défaites sans marquer ont redressé la barre. 37e minute, superbe extérieur du Coréen Wang pour François Kamano. Le Guinéen réalise le geste juste pour l'ouverture du score et son premier but de la saison. 1-0 pour les Girondins à la pause. Wang passeur et Wang buteur à la 57e pour asseoir le succès des hommes de Paulo Sousa. Bordeaux se replace à 1 point du podium sur lequel se trouve encore Nantes, malgré ce 3e revers consécutif en championnat. Plongé dans le doute après le revers à Paris puis à Monaco en Coupe de la Ligue BKT, l'OM a offert un visage conquérant devant son public face à Lille, notamment deuxième période, 47e minute. Sanson profite de la mésentente entre Maignan et Gabriel pour ouvrir le score. À 10 minutes de la fin, le même Gabriel va de nouveau être malheureux en marquant contre son camp. 2-0 pour les Marseillais, mais le score final sera de 2-1. Après ce coup de boule de Soumaoro à la 83e, Marseille se rapproche du podium. Avant l'Olympico, Lille n'a pris que 2 points en 6 déplacements. Sans victoire depuis 1 mois et demi, Nice se relance face à Reims, réduit à 10 avant la demi-heure après le carton rouge de Doumbia, carton jaune suivi de contestation. Les Aiglons en profitent à la 32e. Cyprien marque son 4e but de la saison avec cette belle demi-volée sur laquelle Rajkovic est légèrement trop court. 1-0 pour les Aiglons, puis 2-0 à la 41e avec Christophe Herrel qui marque sur ce corner. Les Aiglons prennent 4 points d'avance sur la zone rouge et se calent au milieu de tableau à 2 points de Reims, 7e. Vainqueur de Monaco, 1-0 grâce au 3e but de la saison de Denis Bouanga, inscrit à la 59e minute. Saint-Etienne a pris 10 points sur les 12 derniers possibles depuis l'arrivée de Claude Puel et retrouve la première moitié de classement. Un but qui sera contesté par les Monégasques pour une faute ici de Jean-Eudes Aoulou sur Heinrich. Mais Saint-Etienne s'impose bien et gagne 7 places au classement. Monaco reste bloqué à la 15e position. Sur une série de 3 victoires de rang, Brest s'était ici à la 5e place et voulait enchaîner à Amiens. Mais après avoir raté un pénalty par Guirassy au bout de 2 minutes, ce sont bien les Picards qui ouvrent le score juste avant la demi-heure par Juan Otero avec ce subtil ballon piqué. Ce sera le score final car Amiens va signer un 2e clean sheet cette saison malgré la pression brestoise en 2e période. Match spectaculaire entre Toulouse et Lyon au Stadium. C'est le TFC qui ouvre le score au quart d'heure de jeu par Yaya Sanogo qui coupe bien le centre d'Amiens. Égalisation 10 minutes plus tard avec Memphis Depay qui conclut le beau travail initial de Jeff Reine-Adélaïde. 6e réalisation pour le Néerlandais, déjà buteur lors de la victoire contre Metz lors de la dernière journée. En 2e période, à la 57e, Toulouse va repasser devant. Lopez, bousculé par Denayer et sans doute aussi par Koulouris, marque contre son camp. 2-1 pour Toulouse, le but est bien validé.
mais le TFC va de nouveau être rejoint à la marque après ce bel enchaînement de Moussa Dembélé, un véritable but d'avant-centre pour l'international espoir qui marque pour la 8e fois cette saison. 2 buts partout à la 67e, puis 3 buts à 2 pour l'OL après 5 minutes d'arrêt de jeu, lorsque le talent individuel de Depay va une nouvelle fois faire la différence. Le doublé du Néerlandais permet à l'OL d'enchaîner une 2e victoire de rang et de prendre 7 points en 3 matchs avec Rudy Garcia. 2e défaite consécutive, 3 buts à 2 pour le TFC, avec un but encaissé dans les arrêts de jeu. Metz-Montpellier à Saint-Symphorien, tout avait bien commencé pour les Grenats avec l'ouverture du score à la 26e minute par Habib Diallo, la 8e réalisation pour le capitaine messin. Début de 2e période, le numéro de soliste d'Opa Nguet pour se jouer de la défense montpelliéraine et ajuster Geronimo Rulli. 2-0, premier but de la saison pour l'ancien Valenciennois Opa Nguet. Mais Montpellier, qui n'avait presque rien montré dans cette partie jusqu'alors, va réagir. 72e minute, Andy Delors prend le meilleur sur Stopila Sunzu et trompe en force Alex Ukidja. À la 78e minute, sur ce centre mal renvoyé, c'est Sambia qui va réaliser le geste juste à égaliser à 2 buts partout. En l'espace de 6 minutes, Montpellier est revenu à la marque. Des regrets pour Metz. Montpellier toujours sans victoire à l'extérieur. 22 buts inscrits en 9 matchs lors de cette 12e journée. Forte pluie dans le Gard qui ont rendu le terrain des Costières impraticable pour le Nîmes-Rennes, reporté une date ultérieure. 7 victoires à domicile, 1 nul et 1 victoire à l'extérieur. Le PSG leader avec 7 points d'avance sur Angers qui retrouve la 2e place. Nantes complète le podium avec le même nombre de points que l'OM. Derrière 4 formations à 18 points, de Lille à Saint-Etienne. Lyon est en première moitié de classement. Dans la 2e partie, Rennes 14e et Nîmes 20e ont un match de retard. Monaco 15e, 3 points devant Dijon, Strasbourg, Toulouse et Metz, tous à 12 points. À la 13e journée, le PSG se déplace à Brest, Angers est à Reims. Le dimanche, 4 matchs dont un intéressant Nantes-Saint-Etienne et l'Olympico Vélodrome en clôture.